Soyez les bienvenus dans cette vidéo. Si vous êtes une fois posé la question de savoir l'investissement en bourse ou le trading, dans quoi je vais me lancer, alors cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble s'il faut investir en bourse ou bien il faut aussi investir, il faut être un trader. Voilà. Si vous vous souvenez bien, dans dans la première vidéo, nous allons définir le trading. Le trading signifie simplement le fait d'acheter et vendre, simplement. Et quand on parle d'investissement, c'est également le fait d'acheter aussi. Mais en ce moment-là, on va laisser un temps. Voilà, ça ne sera pas à court terme. Voilà, parce que d'ailleurs, même dans le trading, même, il y a plusieurs styles de trading. Ok? Il y a le swing trader, il y a le day trader et le scalper. Voilà, tout ça, c'est des un temps record. Mais quand on parle de l'investissement, c'est voir des mois ou même des années. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, on va prendre, par exemple, on va acheter une action et on va laisser durant des mois, des années même. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça que nous allons voir aujourd'hui. Il faut comprendre que le trading, par exemple, c'est un métier, au fait. C'est un métier. Voilà. Quand on dit trader, ok, c'est un trader. C'est un métier, au fait, qui demande beaucoup de compétences telles que la patience et la rigueur dans ce que vous allez faire. Ok? Un investisseur, par exemple, peut investir et en griffe ne peut ne pas avoir trop de connaissances d'un truc, mais ça va lui faire faveur, ça veut dire que peut-être l'action va monter et va bénéficier. Mais un trader, lui, va spéculer sur des petites variations, c'est-à-dire que au cours de la montée, le marché va faire des va-et-vient, va-et-vient. Donc, lui, c'est dans cette période-là que lui va rentrer, il va sortir, il va rentrer, il va sortir, il va rentrer, il va sortir. Donc, en ce moment-là qu'on parle de trader, en fait. Mais par exemple, un investisseur, lui, il achète dès le bas. C'est-à-dire, il achète d'un prix, il laisse jusqu'à peut-être un montant et qui décide de reprendre ses bénéfices. Vous voyez un peu. Donc, généralement, on parle de holder en crypto-monnaie, c'est un peu pour la même chose. Donc, c'est un investisseur. Mais le trader, lui, il ne va pas attendre que le marché va juste atteindre, je ne sais pas, c'est quelque chose. Lui, au moment que le marché est en train de peut-être baisser, il va chercher à rentrer. Là encore, on parle de différents types de trading parce qu'il y a le trading des CDF où on va parler dans la suite, ok, plus tard dans une autre vidéo, ok. Il y a aussi le trading des options binaires, il y a également aussi le trading du futur. Tout ça, on va en parler sur cette chaîne parce que il faut comprendre que on peut faire des ventes sans avoir acquéri l'action, voilà, sans avoir disposé. On parle en ce moment-là la vente découverte, ok. Voilà. Et dans une prochaine vidéo, on va en parler. Donc, il faut comprendre qu'au niveau de l'investissement, tout le monde, bon, on dit que tout le monde peut investir, mais tout le monde ne peut pas devenir trader parce que si tu veux devenir trader, tu dois être beaucoup patient, rigoureux et vraiment te former dans ce métier parce que c'est un métier au fait. Donc, ça demande des ressources telles que la patience, la rigueur et la gestion de ses émotions et autres. Même en investissement, même aussi, il faut ça. Voilà. Il faut aussi gérer ses émotions. Et comme on le dit toujours, c'est en travaillant que vous allez découvrir certaines choses vous-même sur le marché. Mais pour l'instant, on investit et devenir trader, je pense que les deux, on peut les faire ensemble. Oui, parce que les deux vont de pair, en fait. Voilà, les deux vont de pair. Donc, un trader il peut investir dans certains actifs. Donc, moi, par exemple, comment je procède? Quand je trade, par exemple, le marché des CDF, ok, le trading de CDF, je prends cet argent et je vais investir maintenant en bourse, en BFV. Je peux également aussi investir en crypto-monnaie. Mais comme en crypto-monnaie, le marché est trop volatile, ok, et c'est ça aussi qui fait sa particularité, c'est bon, voilà. Mais je pouvais investir en bourse, c'est-à-dire acheter des actions des entreprises telles que l'action de style, l'action UE, EcoBank, NTA Bank, acheter. Bon, ce n'est pas un conseil d'investissement, ce sont des actions qu'il faut y acheter et je les garde. Et ça veut dire que quoi? Je lutte encore contre l'inflation parce que je peux trader, je gagne de l'argent, mais j'investis en bourse pour que cet argent que j'ai tradé, que j'ai eu, puisse encore travailler pour moi en fait. Au lieu d'aller déposer en banque, déposer, parce que quand déposant l'argent en banque, ça va perdre l'inflation. Ils vont me donner combien de pourcents? Peut-être 3,5% comme un taux d'intérêt. Pourtant, quand je vais mettre en bourse, acheter des actions par exemple, ça peut me
donner peut-être 10% minimum, par exemple, comme taux d'intérêt. Ok? Voilà, comme je dis, taux d'intérêt, c'est le retour sur investissement, en fait. Voilà. Donc, un trader peut devenir, il peut investir. Donc, il ne faut pas te dire, est-ce que je dois devenir trader, Non. Si tu veux devenir un investisseur, tu te formes et tu deviens un investisseur. Si tu veux devenir un trader, tu te formes et tu deviens un trader. Mais moi, je pense que les deux, on peut les mettre ensemble, en fait. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et pour cette question-là qui est récurrente, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et surtout, partagez et aimez et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Comme je l'avais dit, il y a plusieurs types de trading. Il y a le trading des options binaires, il y a le trading des CDF, contrats forts différents, il y a le trading des futurs, qu'on va en parler tout ça sur cette chaîne. Alors, pour ne pas rater, ok, parce que moi je fais de façon terre à terre pour qu'on puisse mieux comprendre. Donc, pour ne pas rater les prochaines vidéos, je t'invite à activer la cloche de notification et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et ensemble, nous allons parcourir un chemin que ensemble, nous allons découvrir certaines choses et apprendre beaucoup sur cette chaîne. Merci et à la prochaine.